Affairé là. C'est sûr qu'il se dévoilera à vous aussi avec un grand sourire, quoique on devrait garder la sobriété pour cette première information. Et le chef du gouvernement rend hommage aux soldats ivoiriens qui sont tombés hier au Mali. Bonjour Alix, bonjour Thierry. Effectivement, le Premier ministre s'est incliné devant la mémoire des 3 casques bleus ivoiriens qui sont tombés hier dans l'exercice de leurs fonctions au Mali. Ahmed Bakayoko, selon l'intelligence d'Abidjan, a profité de l'occasion pour exprimer sa compassion aux 4 autres soldats qui ont été blessés dans l'attaque à la base de ce drame. À noter que ces soldats font partie du contingent militaire de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Et dans le chapelet de vos informations, l'on nous dit qu'à quelques semaines des législatives, eh bien, ça ne sent pas bon dans l'opposition. C'est ce que révèle Soir Info, qui indique que des voix discordantes se font entendre sur la ligne à tenir pour ces législatives. Selon le confrère qui signale de vives tensions au sein de cette opposition, le cas Soro Guillaume pose problème. À en croire Soir Info, après l'annonce de sa non-candidature, de sa non-participation plutôt législative, le député est de plus en plus isolé. Alors, législative du 6 mars, l'opposition peine à trouver un consensus autour de ses représentants. C'est ce que nous dit aussi le matin dans son édition de ce jour. Selon le confrère, le PDCI, le FPI, EDS et GPS n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des candidatures communes dans certaines localités de la Côte d'Ivoire. À en croire le confrère, cette situation crée de grands désaccords au sein de l'opposition où on assiste à une bataille rangée entre anciennes et nouvelles gardes. Toujours selon le confrère, 7 partis de cette opposition disent non à Bédié. Et justement, on s'intéresse à ces 7 partis de l'opposition qui sont en désaccord avec leur père. Ces partis, ce sont notamment le PIT, l'USD et le GPS de Guillaume Soro. Ils reprochent au PDCI, au FPI et à EDS d'avoir pris part au dialogue politique du 21 au 29 décembre 2020 sans poser de préalable. Et surtout, ils reprochent à leur père leur volonté de participer aux législatives qui, pour eux, sont faussées d'avance. On reste au PDCI qui s'active dans la préparation de ces élections. Le parti septuagénaire avance dans son processus de désignation de ses candidats aux législatives. Hier, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire a dévoilé la liste des personnalités qui doivent valider les candidatures des personnes qui souhaitent le parrainage du parti pour ces élections. Eh bien, retrouvez dans le nouveau réveil de ce jour ces personnalités qui vont sceller le sort des candidats au parrainage du PDCI pour les législatives à venir. Et du PDCI, on passe au FPI. Le Front populaire ivoirien va présenter des candidats aux législatives. Tout à fait, et son secrétaire général en parle dans Fraternité Matin de ce jour. Isiaka Sangaré, à qui le journal pro-gouvernemental a ouvert ses colonnes, dit tout sur les raisons de la participation de sa formation politique au scrutin du 6 mars 2021. Et on reste toujours dans la sphère politique et on sait que le climat politique national est de plus en plus apaisé. C'est ce que nous dit le Patriote, embarras à sa une. Paysage politique en Côte d'Ivoire après la présidentielle. Des signes de décrispation, selon le confrère. Cette tendance à l'apaisement du climat social augure de lendemain meilleur pour les populations ivoiriennes. La RTCI n'a pas interdit les bonus. C'est ce qu'a déclaré hier le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire au cours d'une rencontre qu'il a eue avec des associations de consommateurs. Selon Bilé Diemeleou, les populations font une mauvaise lecture de la dernière mesure de sa structure relative aux bonus accordés par les opérateurs téléphoniques. Le premier responsable du secteur de la régulation du secteur des télécommunications a profité de cette occasion pour apporter des éclairages sur le montant de 5 millions de francs CFA qui est désormais exigé aux entreprises de livraison. Retrouvez donc toutes les explications du DG de la RTCI sur ces sujets qui animent tous les débats actuellement. Tout à fait, et ce sujet saisit les esprits de plus en plus. Nous, on serait vraiment preneurs pour une explication aux téléspectateurs sur le plateau de Matin Bonheur. Alors, les instances de direction du Burida seront bientôt renouvelées. Oui, dans 2 mois très exactement, le Bureau ivoirien du droit d'auteur aura une nouvelle direction. En attendant ce renouvellement, la ministre de la Culture et de la Francophonie a eu une séance de travail en début de semaine avec le comité de gestion de la Maison des Artistes qui, on se le rappelle, avait été mis en place suite au limogeage de l'ancienne équipe dirigeante de la Maison des Artistes. Et au cours de cette rencontre, l'expression révèle que Raymond Goudou Kofi a demandé des comptes à l'actuel DG et à son équipe. Merci beaucoup à Renaud pour toutes ces informations. Merci Thierry. Et puis en même temps, merci à Alix qui a
donner son invitation Oui. pour mieux comprendre. Bon, on espère que le DG de la RTCI va saisir la balle au bon. Voilà, Oui. on devrait multiplier comme ça, voilà. Aux téléspectateurs de Matin Bonheur. C'est clair, multiplier les cadres de communication Ça permet pour de lever certaines expliquer aux équivoques et de mieux téléspectateurs comprendre. les tenants et les aboutissants de ces différentes mesures. Voilà, en plus, nous, c'est la maison mère, hein, c'est maman RTI. Voilà. Et maman souvent appelle les enfants.